la vérité et la vie. Jésus est la réponse. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais encore une fois de plus te saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Il faut dire que nous sommes toujours à notre moment de méditation matinale et nous avons eu à aborder un thème dans le livre de Jean, le chapitre 11, qui nous a permis de développer la pensée suivante. Allons vers le Seigneur Jésus. Allons vers le Seigneur Jésus. Et ce matin, j'aimerais développer la pensée suivante. Allons vers Jésus, car il compatit à nos douleurs. Allons vers Jésus, car il compatit à nos douleurs. Et sur ce, j'aimerais t'inviter à prendre la Bible dans Jean 11, à partir des versets 31 jusqu'au verset 36. Il a dit ceci: les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant: elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit: où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: voyez comme il l'aimait. Les Juifs dirent: voyez comme il l'aimait. L'amour du Seigneur est indéfectible. L'amour du Seigneur est indélébile. Cet amour ne change pas. D'ailleurs, la Bible nous dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Le Seigneur va encore ici prouver combien de fois il se rapproche de ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont dans la détresse. Le Seigneur, voyant Marthe, Marie et tous ces Juifs autour de cette famille endeuillée, va aussi compatir à la douleur. Bien-aimés, dans un monde individualiste et égoïste dans lequel nous vivons, nous voyons que bien souvent, l'homme a peur d'avoir recours à Dieu lorsque sa peine ou sa souffrance perdure, parce que, n'ayant pas été compatissant envers les autres, nous nous disons que Dieu aussi n'a pas compassion de nous. Non, notre Dieu ne réagit pas ainsi. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un fils d'homme pour pouvoir réagir comme l'homme. Bien-aimé, notre Dieu, il est le Dieu compatissant. Compatir, c'est prendre compassion, c'est avoir pitié, mais également apporter une solution lorsque nous sommes en détresse. Oui, Jésus, venant vers Marthe et Marie, va exprimer cette compassion. Alors, bien-aimés, dans notre texte, nous voyons que les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent. L'intention de Marie n'était pas d'aller vers le sépulcre, ni vers un quelconque autre endroit, mais Marie va s'orienter vers Jésus. Bien-aimé, aller vers Jésus, c'est aller vers la vie. S'orienter vers le Christ, c'est aller vers la solution. Mais voyez ce qui va se passer pendant que les Juifs viennent avec des pleurs et des visages tristes, affichant les limites de l'humain face à la circonstance. Jésus, lui, il vient pour apporter une solution. Bien-aimé, venir vers Marthe et sœurs est évocateur, parce que Jésus va exprimer là sa compassion. Il vient dans le sens de compatir à la douleur, mais bien plus, il va encore apporter une solution. Si nous sommes réellement enfants de Dieu, il se rapprochera de nous, bien-aimés, pour non seulement nous consoler et nous apporter une solution adéquate. Jésus va compatir. Au verset 33, il a dit ceci: Jésus frémit en son esprit et fut ému. Ensuite, au verset 35, il est écrit bien que Jésus pleura. Puis au verset 36, Jésus va encore, à la suite de ses pleurs, attirer l'attention des Juifs qui vont dire: voyez comme il aimait. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus compatit à ta douleur. Il est auprès de toi. Dans ces temps de crise, Jésus n'est pas loin. Peut-être que tu te sens seul. Peut-être que tu te dis: Dieu ne m'écoute pas. Peut-être que tu te dis: le Seigneur ne prend même pas, j'allais dire, pas
à la situation que j'endure. Mais laisse-moi te dire ce matin que le Seigneur est plus près de toi que jamais. Parce qu'il compatit à nos douleurs. Oui, ta condition fait frémir le Seigneur. Oui, ta condition fait pleurer le Seigneur. Oui, ta situation ne laisse indifférent le Seigneur. Et cela prouve son grand amour pour toi. Bien-aimé, au verset 31, dans les circonstances de gymnastique quotidienne, les gens peut-être penseront que c'est fini pour toi. Les gens se diront que tu te lèves pour aller vers un lieu de détresse, vers le cimetière, vers la mort, vers la fin même de tes activités, vers ta ruine totale. Mais laisse-moi te dire que Jésus est le déterminateur de ton salut. Il est le déterminateur de ta vie. Il est le déterminateur de ton avenir. Si Jésus est le déterminateur de ton avenir, bien-aimé, ton avenir est garanti. Déterminateur de ton avenir veut dire que Jésus exprime encore de la sympathie, de la compassion à ta situation. Toujours au verset 31, les Juifs l'a suivi. Et tous ceux qui vont te voir dans les moments de difficulté vont te suivre du regard. Mais ils seront stupéfaits. Ils seront abasourdis de voir que le Seigneur va te relever. Car Jésus est le divin Samaritain qui vient pour te relever, pour te faire monter sur sa monture et te conduire vers l'hôtellerie, vers le lieu où il y a la tranquillité, où il y a la paix, où il y a la stabilité. Je prie donc ce matin que ta maison puisse connaître la grâce du Seigneur, puisse ressentir la présence de Dieu qui compatit à la douleur de tout homme. Jésus est près de toi. Alors, sur ce, je voulais m'arrêter sur le verset 41 qui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Oui, bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu s'exprime si Dieu se rapproche de toi. Jésus ne reste pas indifférent face à nos douleurs et nos difficultés. Il reste sensible à nos problèmes, car tout ce qui nous concerne le concerne également. Dans les pleurs et les difficultés, rappelle-toi toujours que Jésus ne te laisse pas seul. Tu n'es pas seul, bien-aimé. Prions ensemble le Seigneur. Merci notre Dieu et notre Seigneur, toi qui ne nous laisses pas seuls et qui es toujours à nos côtés. Seigneur, ce matin, nous voulons que ta présence soit manifeste, Seigneur, que nous puissions ressentir, Seigneur Dieu, ta présence. Oh Dieu, que ton esprit vienne nous apporter une force, Seigneur, nous apporter une chaleur qui nous fait ressentir, Seigneur Dieu, ta présence en nous. Dieu puissant, sois avec quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui se sent seul, une famille qui se sent seule, quelqu'un qui traverse, Seigneur Dieu, des moments difficiles, que ta grâce et ta faveur, Seigneur Dieu, puissent l'assister. Merci, Seigneur, car tu es compatissant et tu es toujours avec nous. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Sur ce, bien-aimé, j'aimerais te dire bonne journée et garde la foi. Jésus est avec toi. Shalom. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, tu te sens découragé, tu n'es peu avancé. Souvent, prisonnier de ta vie passée qui revient, que tu ne peux oublier.